Alléluia. Qu'il soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu nous fait Dieu nous fait grâce d'avoir des temps libres et d'avoir la liberté de le louer, de l'adorer. Il te donne la santé de sauter pour lui. Les temps arriveront et très bientôt. Les temps arriveront et très bientôt que tu n'auras pas la possibilité de louer et danser comme tu le fais aujourd'hui. Je te l'annonce. C'est pour cela que quand il y a la liberté, adore Dieu. Loue Dieu. Chante pour lui. Crie pour lui. Alléluia. Amen. Dieu annonce des choses. Et il parle au travers de ses serviteurs. Il parle au travers des événements dans la nature. Et partout dans le monde. Il avertit ses enfants. Amen. Amen. Le bruit des grands cris de malheur dans le monde. Il se fait entendre un bruit. Mais le bruit des grands malheurs dans le monde. C'est le thème de ce message. Des grands cris de malheur, de douleur, de souffrance dans le monde. En commençant par là où tu es. Dans le pays où tu te trouves. Nous allons lire deux passages dans la parole de Dieu. Et le premier, il se trouve dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 31. Et nous allons lire un seul verset. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations et des larmes amères. Des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Et le deuxième passage, nous allons le lire dans Exode chapitre 12. Nous avions parlé de ce passage le dimanche passé. Et nous allons le lire encore ce dimanche, mais autrement. Nous allons d'abord lire le verset 29 et 30. 29 et 30. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tout le premier-né dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de captif dans sa prison.
jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Et il y eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y a eu un mort. Alléluia. Amen. J'aurais dû demander d'acclamer la parole du Seigneur. J'aurais dû vous demander de le faire. Mais je préfère qu'on reste calme. Qu'on écoute bien. Alléluia. Amen. Parce qu'on n'acclame pas tout pour acclamer. C'est en acclamant sans discerner que dans son pays, on a acclamé les fous. On a acclamé des fous dans ce pays. Dans les deux passages que nous venons de lire, nous voyons qu'il y a des cris partout. Les cris d'une femme innocente qui pleure ses enfants innocents. Rachel pleure ses enfants. Pharaon et toute l'Égypte pleure aussi ses enfants. Il y a des pleurs d'une mère innocente, victime des faits dont elle n'est pas coupable. Et il y a aussi des pleurs d'un homme coupable pour s'être opposé à la volonté de Dieu. Et tout le pays était plongé dans le malheur, dans la douleur. Nous avons dit notre thème c'est le bruit de grands cris de malheur dans le monde. Bruit de grands cris de malheur. Dans ce thème, nous sommes en train de faire une annonce prophétique. Une annonce prophétique. Dans ce thème. C'est une annonce prophétique. Pour ce pays et aussi pour ce monde. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il puisse écouter ce que dit l'Esprit de l'Éternel. C'est un thème prophétique. Et quand c'est comme ça, parce que nous avons vu, il y a eu des pleurs du côté des innocents. Il y a eu aussi des pleurs du côté des coupables. C'était passé dans nos deux textes dans des époques différentes. Mais ce qui va arriver très bientôt va prendre les deux aspects. Va prendre les deux circonstances. Il y aura des cris de ceux qui subissent innocemment. Mais il y aura aussi des cris de ceux qui sont coupables, mais qui subissent. Ça va se passer. Ça va se passer. D'abord dans ce pays et partout dans le monde. Et celui qui a des oreilles peut
Ceux qui ont des oreilles peuvent déjà entendre ce bruit-là. Il se rapproche du jour le jour pour signifier quelque chose. Que ce n'est pas pour des époques très lointaines. Non. Des époques prochaines là-bas. Non. Le bruit est tellement perçant que ce n'est pas pour lointain. Ce n'est pas pour lointain. Il y a eu des cris en Égypte. Il y a eu aussi des cris à Rama. C'est-à-dire à Bethléem. Et on dit Rachel pleure ses enfants. Parce qu'ils ne sont plus. Ses fils sont disparus. Mais qui les a fait disparaître? Ils ont disparu. Et Rachel pleure. Mais Rachel était déjà morte. C'est une image. Comme si on peut dire ici, la reine Ngalefuru pleure ses enfants. Elle est déjà morte. Mais elle pleure ses enfants. C'est très symbolique ce que je suis en train de vous dire. Rachel pleure ses enfants. Parce que les enfants sont neutralisés dans le territoire là où elle était enterrée. Et elle a reçu le sang de ses enfants. Et elle pleure. Celui qui donne l'annonce de la part de l'Éternel donne l'annonce pendant que lui-même il ne vivra pas cela. Et celle qui pleure n'est plus de ce monde. Mais elle pleure les enfants qui étaient vivants. Les innocents. Mais à cause d'une décision quelconque, les innocents non protégés périssent. Non protégés périssent. Ce sont les enfants de Rachel qui appartiennent à la race des élus. Donc les enfants de Dieu. Mais ils périssent. Ils sont neutralisés. Et leur maman pleure. Elle pleure. Elle pleure. Le cri se fait entendre. Il faut que le peuple de Dieu soit intelligent. Il faut que le peuple de Dieu se regarde. Qu'il quitte la distraction mondaine. Il faut que le peuple de Dieu discerne. Parce que le malheur arrive. Parce que le châtiment vient. Que tu sois en Égypte. Que tu sois à Bethléem, ça va frapper. Ça va frapper. Mais il y a la différence entre être en Égypte et être à Rama. Tu peux être à Rama, mais sous l'inspiration divine, tu te caches ou tu quittes pour un temps donné. Mais tu peux être seul en Égypte, mais être dans la révélation. Dans la révélation. Et se sauver du carnage. Les cris se font entendre. Les cris se font entendre. Ça vient. Ça devient très perçant. Cela veut dire que ce n'est plus loin. Ce n'est plus loin, bien aimé. Mais il y a quelque chose que je peux te dire. Il y a une bonne nouvelle que je peux t'annoncer. C'est que Dieu n'a pas de plan de malheur pour ses enfants. Il a des plans de bonheur. Et tu peux éviter cela.
Tu peux être protégé de ça. Et la seule protection, la protection valable, la protection solide, la protection inviolable vient du nom de Jésus. Si tu gardes ta relation avec Jésus, si tu gardes ta communion avec Jésus, ce qui va arriver arrivera. Il n'y a pas une prière qui peut enlever ça. C'est une volonté divine. C'est une volonté divine. Il n'y a pas la prière qui peut enlever ça, qui peut arrêter ça. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va venir. Mais, sois sage. Sois sage. Il y avait des enfants à Rama, à Bethléem. Il y avait des enfants de 1 à 2 ans, à 2 ans, 3 ans, mais qui étaient sauvés parce qu'ils avaient la révélation. Ils avaient la révélation et ils se sont liés à la révélation. Ce matin, tu es en train de recevoir la révélation. Sois sage. Ce matin, tu es en train de recevoir la révélation. Sois vigilant. Sois vigilant. Les cris se font entendre. Ce n'est plus pour loin. C'est proche là. Ce n'est plus pour des années. Je te le dis. C'est pour des semaines et des mois. C'est pour des semaines et des mois. Écoute-moi très bien. Et écoute ce que dit l'Esprit de l'Éternel. Ça va arriver. Ça va arriver. Avec la permission de Dieu. Parce qu'il est le maître de tous les esprits. Il gère les mauvais, il gère les bons. Il gère les circonstances. Tout esprit est au service du Seigneur. Tout esprit est au service du Seigneur. Sois vigilant. Nous sommes aujourd'hui le 14 juillet. Ce n'est pas une annonce triste que je vous fais. Mais je veux vous prévenir et nous prévenir qu'un bruit se fait entendre. Avant, il était un peu loin, mais il devient perçant. Donc, ce n'est plus pour longtemps. Et donc, ce n'est plus le temps de la distraction. C'est vraiment des cris de douleur. C'est vraiment des cris de malheur. C'est vraiment des cris de tristesse. Des cris de désolation. Des cris de désolation. Ça se rapproche du jour le jour. Ça se rapproche de la réalité. Mais tu as une chose que tu peux faire. Tu as une chose que tu peux faire pour que tu te sauves du carnage. Je dis bien du carnage. Tu as une chose que tu peux faire. Je ne te demande pas de quitter le pays parce que c'est quelque chose qui ne va pas seulement se passer dans ce pays, mais ça va se répandre. Tu n'auras pas une terre de sécurité, mais tu auras une alliance. Tu peux avoir une alliance de sécurité. Si tu le veux. Si tu le veux. Si tu le veux. Il y a quelque chose qui peut te sécuriser. Ce n'est plus le temps de la distraction. C'est le temps d'analyser les choses. C'est le temps de prendre les précautions. C'est le temps d'obéir à la parole de Dieu.
Ce qui va arriver ne va pas choisir la tête des gens qui ont dit moi je suis chrétien. Ça vient pour tout le monde. Ça vient pour les Égyptiens. Ça vient aussi pour les Bethléem. Alléluia. Ça vient pour tout le monde. Ça vient pour tout le monde. Mais la grâce que vous aviez, c'est d'écouter ces avertissements. La grâce que vous aviez, c'est que vous pouvez vous réfugier et se sauver du carnage. Ce n'est pas la peine de regarder comment le monde va et suivre le mode de vie et nous impose le monde. Ce n'est plus le temps de regarder à ça. Ce n'est plus le temps de regarder à ça. Si nous lisons le même chapitre d'Exode, nous lisons le verset 21 à 24. 21 à 24. On nous dit ceci. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. J'aime cette partie-là. Vous observerez cela pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Moïse annonce quelque chose. Une protection divine de tous ceux qui ont une alliance avec Dieu doivent appliquer dans les temps difficiles, dans les moments du carnage. Dieu proclame le carnage en Égypte, mais son peuple était en Égypte, dans le quartier de Gothen, et ils avaient la révélation. Ils avaient la révélation. C'est que cette nuit-là, l'ange de la mort devait passer, appelé et dirigé par Dieu lui-même. Il devait passer pour éliminer tous les premiers-nés de chaque famille, tous les premiers-nés de chaque couple. Et l'ange devait passer pour tuer, pour exterminer. Mais eux, ils avaient la révélation. Alors qu'ils étaient en Égypte. Mais le peuple de l'Alliance a la révélation. Mais le peuple impie du pays n'a pas la révélation. S'ils avaient la révélation, ils allaient mettre aussi le sang comme les Israélites. Et toi, tu as la grâce d'avoir la révélation. Moïse dit au peuple de la part de Dieu: vous prendrez le sang, vous le mettrez sur les linteaux de vos portes, et sur les poteaux de vos portes. Et l'ange de la mort verra le sang et il passera dessus. Parce que l'ange devait parcourir tout le territoire, comme les esprits qui vont bientôt parcourir le monde, qui vont bientôt parcourir le monde. Parce qu'il y a quelque chose de grave qui arrive. D'abord, il y a quelque chose d'une manière particulière qui va arriver dans ce pays. Après, on se plongera dans
ce qui arrive dans le monde. Mais d'abord dans ce pays. D'une manière particulière. C'est pour cela que je te demande. Ce matin, comme Moïse a dit au peuple, mettez le sang sur les linteaux des portes. Si tu n'as pas l'alliance avec Jésus, et que tu ne gardes pas cette alliance sainte, l'épée va te surprendre. C'est pour cela que je vous dis, ce n'est plus le temps de la blague. Ce n'est plus le temps de la distraction. C'est le temps de regarder les choses et juger. Prendre les précautions. Prendre les précautions. Parce que ce qui arrive, Dieu n'a pas dit qu'il va arrêter ça. Dieu n'a pas dit qu'il va enlever ça. Ne fouillez pas le pays, parce que vous n'aurez pas la sécurité là où vous êtes. Mais il y a une meilleure sécurité. C'est l'alliance du sang. Est-ce que tu as l'alliance du sang avec le Christ? C'est pas le sang des chevaux. C'est pas le sang des boucs. C'est pas le sang des brebis. C'est le sang de l'agneau de Dieu. Immolé pour toi. Immolé pour lui. Immolé pour nous. Si tu n'as pas cette alliance, le malheur entrera dans ta vie. C'est pour cela que fais attention. Rachel a pleuré les enfants à Rama parce qu'ils n'étaient pas protégés. Les cavaliers ont tué avec l'épée. Les cavaliers sur leurs chevaux sont venus, sont passés. Et ils ont égorgé les enfants. Mais celui qui avait pris des précautions de cacher ses enfants, les cavaliers ne les ont pas vus. Ils n'ont pas vu les enfants. Alléluia. Celui qui avait la révélation divine de sortir de Bethléem, le cavalier ne l'a pas trouvé. Il faut avoir la révélation. Alléluia. Alléluia. Parce que le secours ne vient pas de la montagne. Le secours vient de celui qui est au-dessus de la montagne. Celui qui gouverne les montagnes. Celui qui gouverne les lieux élevés. C'est lui qui apporte le secours. Ce n'est pas un homme qui apporte le secours. Ce n'est pas ton grand-père politicien qui apporte le secours. Ce n'est pas ton oncle général qui apporte le secours. Mais le secours vient de l'Éternel. Le secours vient du Dieu vivant. Le secours vient de celui qui aime ta vie. Alléluia. Alléluia. Il faut se cacher. Il faut se cacher. C'est maintenant le temps de revoir ton niveau de communication avec Dieu. Ton niveau de relation avec Dieu. Ton niveau d'intimité avec Dieu. Ton niveau de la connaissance de Dieu. Mettre le sang sur les linteaux serait pour vous une loi perpétuelle. Et c'est ce que ceux qui ont l'alliance avec Dieu doivent faire jusqu'aujourd'hui. Et maintenant, ils ont la grâce qu'ils ne vont plus éliminer les bêtes. Mais il y a un sang qui avait coulé. Ça a coulé.
Une bonne fois pour toutes. Ce que tu dois faire, c'est garder ton alliance. Quand tu garderas cette alliance, ce sang deviendra pour toi un bouclier. Un bouclier fort. Un bouclier très fort. Un bouclier franchissable. Comme un bunker. Là où personne ne peut te voir. Là où les missiles ne peuvent pas t'atteindre. Derrière le sang de Jésus, aucun missile ne t'atteindra. Derrière le sang de Jésus, aucune épée de l'ennemi ne t'atteindra. Derrière le sang de Jésus, tu seras en sécurité. Tu seras en sécurité. Obéis seulement. Obéis seulement. Parce que Dieu ne veut pas la destruction de la race humaine. Mais il avertit afin que les gens puissent prendre des précautions. Qu'ils puissent quitter la distraction. Qu'ils veillent sur les instructions. Parce que l'épée qui arrive n'arrive pas seul. Cette épée sera accompagnée de la famine, de la soif. Il sera accompagné de tous ces esprits. Je vous parle d'une manière prophétique. Cette épée de carnage se mettra devant, mais elle ne sera pas seule. Elle sera accompagnée par la famine. Elle sera accompagnée par la soif. C'est pour cela que le sage prendra ses précautions. Comme les 5 vierges qui avaient des réserves d'huile. Le sage doit aussi faire ses réserves. Parce que l'épée du carnage de la mort ne sera pas seule. Elle sera accompagnée. Je ne veux pas vous faire des détails. Mais je veux vous dire que je suis en train de vous prêcher, de nous prêcher, mais en fait j'annonce des choses. J'annonce des choses. Parce que le bruit se fait entendre. Et que quand cela arrivera, que vous ne puissiez pas être surpris. Sinon, tu seras plus qu'un idiot, plus qu'un sot. Parce que le sot ne tient pas compte de ce qu'on lui dit. Mais le sage prend en considération tout ce qu'on lui dit. Il analyse, il applique ce qui est bon. Mais le sot, même quand tu lui donnes conseil, il se fâche. Il se fâche. Mais je pense bien que tu n'es pas un sot. Mais ce que tu es en train d'écouter, tu vas prendre cela en considération. Ce n'est pas une prédication comme toutes les autres. C'est un message pour le bien de tous. Pour le bien de tous. Pour toi qui m'écoutes. Et pour toi qui es là présent. Que tu prennes les précautions. Parce que c'est imminent. Dieu aime ses enfants. C'est pour cela qu'il ne laisse pas quelque chose s'accomplir. Qu'il ne laisse pas quelque chose arriver sans avoir annoncé au préalable à ses serviteurs afin qu'ils sonnent la trompette. Afin qu'ils sonnent la trompette. C'est la trompette que nous sommes en train de sonner. C'est la trompette. Dans l'ancien temps, dans nos familles, dans nos villages,
Les sons des trompettes ne donnaient pas le même message. Ça ne donnait pas le même message. Le son de la trompette pour annoncer une bonne nouvelle avait sa manière. Mais l'avertissement aussi, on le sonnait autrement. Le malheur, on sonnait la trompette autrement. C'est pour cela que tu dois faire attention. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour danser pour Dieu. Mais il y a un temps pour se mettre à réfléchir. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps aussi pour mettre la nourriture à côté et se lever en esprit. Tu garderas ta communion. Prenons garde. Veillons. Prions. Sanctifions-nous du jour au jour. Les mauvais jours s'approchent. Et Dieu avertit son peuple. Parce qu'il est amour. Il est amour. Si tu avais l'habitude d'épargner 15 000, épargne maintenant 30 000. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit de l'Éternel. Si tu as l'habitude de sortir 7 nuits sur 7, commence à sortir 3 nuits sur 7. Que les 4 autres nuits là, que tu renforces ta communion avec ton Seigneur. Tu ne seras pas aveugle, tu ne seras pas sourd. Il t'annoncera les choses cachées que le monde ne connaît pas. Parce que le monde va être surpris comme les Égyptiens étaient surpris. Cette nuit-là, le premier-né était abattu, tué. Mais à Gothen, là où il y avait le peuple de l'Alliance, là où il y avait le peuple de l'Alliance, rien ne s'est passé. Dans le même pays, d'autres sont frappés, d'autres sont laissés. C'est un problème de révélation. C'est un problème d'obéissance. Mais on peut aussi avoir la révélation. Si on n'arrive pas à l'obéissance, on est exterminé. Parce que ça ne suffit pas seul la révélation. Mais quand elle est accompagnée de l'application, de l'obéissance, elle a un but. Alléluia. Le problème, ce n'est pas d'écouter, mais d'appliquer ce qui a été dit. D'observer ce qui a été annoncé. Est-ce que tu vas l'annoncer? Est-ce que tu vas appliquer ce que tu as entendu? Est-ce que tu vas appliquer ce que tu as entendu? Ça vient de l'Éternel. Et il a besoin que tu fasses quelque chose. Ça vient de l'Éternel. Il ne veut pas que ton âme périsse. Il ne veut pas que ton âme périsse. C'est pour cela qu'il doit y avoir de la distraction ces jours-ci. Rétablis ta communion avec ton Dieu, avec notre Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être tu vas savoir comprendre, tu vas être dans l'imbroglio. Quel Dieu j'ai, mon Dieu à moi? Non, tu n'as pas le Dieu à toi seul. Le Dieu vrai, véritable, qui protège,
C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas le Dieu de tes pères. C'est pas le Dieu de tes pères. Non. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est avec lui que tu vas garder la relation inviolable. Une relation pure. Sans tache ni ride. Et toi, tu auras la protection. Quand cesseront les cris, quand cesseront les cris, pour faire place au carnage. Les cris sont encore loin, mais le carnage est en face. Vous avez peur? Vous aimez les prophéties de joie? Seulement. Le message où vous sautez amen, 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 amen. Dieu ne vous a pas attaché. Dieu ne vous a pas fermé les oreilles ni les yeux. Vos oreilles sont ouvertes, vos yeux sont ouverts. C'est pour que vous puissiez comprendre que celui qui veut être sage applique. Que celui qui veut se sauver se mette en mouvement. Se mettre en mouvement pour appliquer, pour rentrer dans la couverture inviolable, indestructible, dans le sang de Jésus fait office de barrage dans ce pays pour bientôt. Si le cadavre pouvait parler, il allait dire pourquoi vous m'avez abandonné sans m'enterrer. Parce que personne ne saura comment enterrer l'autre. Parce que même sur le chemin de cimetière, tu vas trouver la mort. Parce que tu n'as pas l'alliance avec Jésus. Parce que tu n'as pas la marque de Jésus. Parce que tu n'as pas le sang de Jésus sur toi. Même en pleurant ton frère, en pleurant ta soeur, en pleurant ta maman, tu vas trouver ce qui lui est arrivé. Mais une bonne nouvelle, c'est que nous avons le sang de Jésus. Et nous avons Jésus comme protecteur. Si tu gardes l'alliance avec Jésus, rien ne t'arrivera. Alléluia. Rien ne t'arrivera. Le mur tombe et dit, toi tu ne seras pas atteint. Qu'il vienne à gauche, qu'il vienne à droite, tu ne seras pas atteint. Parce que tu es appelé du nom de l'Éternel. Et lui, c'est le vrai secours. Ils vont venir en troupe, mais ils ne te verront pas. Parce que par sa main puissante, il te prendra et il te soulèvera, il te passera au-dessus de la tête. Ils ne t'atteindront pas, ils ne te saisiront pas, parce que le Dieu de ton alliance, c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. Ne pas peur parce que tu as écouté cette annonce. Mais tu es un Dieu vivant. Quand tu dors, ne dors pas avec la peur. Quand tu te promènes, ne te promènes pas avec la peur. Quand tu verras ces choses arriver, n'aie pas peur.
Mais ve. prends seulement les précautions. Zaba raka mutindo kusajila. Parce que ça va arriver. Samuchi yake kukwiza. Prends seulement les précautions. Zaba raka mutindo kusajila. Ton père ne sera pas seul. Samuchi yake kukwiza yao mosi ve. Le père ne sera pas seul. Le père du carnage ne sera pas seul. Elle sera accompagnée par d'autres formes d'esprit. C'est pour cela que je t'ai dit, si tu es sage, alors que tu sortais 7 jours sur 7, la nuit, commence à prendre 3 jours seulement. Et les 4 autres, tu renforces ta communion. Tu épargnais 15 000. Épargne maintenant 30. Tu avais une touque de foufou. Épargne maintenant un sac. C'est un petit sachet de 200 grammes que tu gardais ou de 500 grammes que tu gardais. De sel. Prends maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ça va arriver. Et je vous dis que ça ne va pas s'échapper. Ça ne va pas s'échapper. Le temps est proche. Ça se compte plus en termes d'années. Ça se compte en termes de semaines et des mois. En termes de semaines et des mois. Mais pas en termes de dizaines d'années, non. 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 Ça arrivera même pas au temps où on peut sévrer un enfant. Ça n'arrivera même pas au temps où on peut sévrer un enfant. Les mamans savent. Après combien de temps on peut cesser d'allaiter l'enfant avec le lait maternel et de retourner au lit conjugal pour en avoir l'autre. Ça n'arrivera même pas à ce temps-là, à cette période de temps. Faisons attention. Soyons sages. Et que Dieu nous protège. Acclame le Seigneur. On se lève là où nous sommes. Parce que c'est des temps durs qui sont annoncés. Ce sont des temps durs qui sont annoncés. Il faut qu'on se réfugie derrière le nom de Jésus. Et qu'on soit couvert par son sang. Par toi-même, tu ne peux pas. Par toi-même, tu ne peux pas. Ce n'est pas ta maison ou ta voiture blindée qui va te sauver de ça. Mais il n'y a que Dieu. Il n'y a que Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Je ne te parle pas d'un autre Jésus. Je ne te parle pas de Jésus de Londres. Je ne te parle pas d'un autre Jésus. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a donné sa vie pour l'humanité. Si tu n'as pas encore une alliance avec lui, c'est le temps d'établir cette alliance. Demain, ça serait trop tard pour toi. Si tu n'as pas encore cette alliance, je vais t'aider à rentrer dans cette alliance. Si tu avais brisé ton alliance avec lui, alors que le carnage va venir, Rachel va pleurer ses enfants. Pharaon aussi va pleurer ses enfants.
Tous les Égyptiens vont pleurer leurs enfants. Personne ne sera épargné. Il y a que ceux qui ont l'alliance avec Jésus qui seront épargnés. Ceux qui ont gardé l'alliance dans l'application qui vont être sauvés. De la même manière que ce n'est pas tous les enfants dans le territoire égyptien qui étaient morts. Ni tous les natifs de Bethléem qui étaient morts. De la même manière aussi, quand le carnage arrivera, quand les troubles arriveront, il y aura des gens qui vont partir. Mais il y a ceux qui auront appliqué la parole de Dieu. Et le carnage ne les touchera pas. Je prie pour toi pour que tu sois parmi ceux dont le carnage ne touchera pas. Je prie que tu amènes toute ta famille à connaître ce Dieu vivant, afin que le carnage ne les touche pas. Père de gloire, j'ai annoncé ce que tu m'as dit d'annoncer. Je voulais l'annoncer jeudi. Tu as dit non. L'importance de la nouvelle est grande. Annonce cela sur toute la face de la terre, en commençant par le peuple de ce pays. Tu vas pour très bientôt entrer dans une période trouble. Une période trouble. Là où personne ne pourra sécuriser personne. Si ce n'est que toi seul, le Dieu vivant, qui peut sécuriser. Tu m'as dit, va annoncer ça le dimanche. C'est ce que tu m'as demandé de faire. Seigneur, que le cœur de ton peuple soit touché, afin que personne ne soit saut, mais que tous, oh Dieu de gloire, hommes et femmes, que tous nous puissions être sages. Père, garde ton peuple. Père, éclaire tes enfants. Père, déploie la couverture. Père, mets l'esprit de sagesse dans chacune de tes enfants et chacun de tes fils. Tu es notre Dieu. Tu ne laisses pas le malheur arriver sans avertir. Parce que ton amour ne veut pas que personne se perde. Merci de ramener à toi les perdus. Prends soin de ma soeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore l'alliance avec Jésus dans cette salle? Peut-être toi qui m'écoutes aussi au travers des médias. Tu n'as pas encore l'alliance avec Jésus. Ce qui va arriver mondialement. Quel que soit le lieu où tu te trouves, tu as besoin de Jésus-Christ. Il n'y a pas un pays sur la terre qui est en sécurité. Il n'y a que le peuple qui a l'alliance avec Jésus qui est en sécurité. Rentre en sécurité avec ce peuple, en rétablissant ton alliance avec Jésus, en l'acceptant dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, en abandonnant le mal et le péché, en abandonnant la souillure, en tournant le dos au mal.
Jésus t'attend. Yesu tena kuvingira nge. Accepte-le dans ta vie. Njima yanji na luzingu yange. Appelle-le à venir prendre la direction de ta vie. Bokila yanji yakuza kubaka lutumu ya luzingu yange. Dis-le seulement, viens prendre la direction de ma vie. Tubila yanji taka kuza kubaka lutumu twa bisuru ya luzingu yange. Donne-le tous les compartiments de ton âme, Pesa yanji biteni, de ton esprit biteni et nyoso de ya ton mwele yange corps. ya peve yange ya izutu yange. Il le fera Yanji ke kusala yao. et il te protégera. Yanji ke kubumba to kukeba nge. Tourne le dos au mal. Vita yindi. Suis ses instructions. Landa mchini yange na kutuba. Il t'aime beaucoup. Yanji zola nge mingi. C'est pas la présence régulière à l'église Yakele ke kukuza koso kilumu na jibundu. qui va te sauver du carnage. Yine ke kuvukisa ngena mbele yine ke kufola bantu. Mais c'est l'application des instructions divines. Kasi yakele na kusajila ba mambo ya nzambi. On dit, vous mettrez le sang Bado kutua bende kutula nenga. d'une manière perpétuelle. Na koso ntangu. Appelle le sang de Jésus Bokila nenga ya Yesu. à venir te couvrir. Na kuiza kubumba nge kufuka nge. Couvrir ta maison. Kubumba hizo yange. Couvrir tes biens. Kubumba mabima yange. Couvrir ta famille. Kubumba jikanda yange. Couvrir ta famille. Kubumba jikanda yange. Parce que ce qui arrive n'est pas bon. Samu china tena kukuiza tele mbote ve. Ce qui arrive n'est pas beau à voir. Yine tena kukuiza tele mbote ve na kutala. Sois prudent. Vwanda muchi ya kebolo. Dieu t'annonce cette parole. Zambi tena kutubila nge polo yai. Dieu t'annonce cette nouvelle. Zambi tena kuzonzila nge sangu yai. Ne sois pas comme un insensé. Kuvwanda muchini kimpumulu ve. Donne ta vie à Jésus maintenant. Pesa luzingu yange na Yesu na tangu yai. Là où tu es, tu peux faire ta prière. Kisika nekele ngene na sala lusambu yange. Demander à ce que Jésus vienne diriger ta vie. Kulomba na Yesu yakuza kutuadisa luzingu yange. Qu'il soit désormais ton guide. Yangi vwanda tuadisi yange. Que tu ne fasses plus rien par toi-même. Nge kusala nyos ataki mamosi vena nge Qu'avant d'agir, tu puisses lui demander si c'est tekila nge toi. kusala nge kulomba yangi kulufura C'est par là yangi. que tu te sauveras. Nge kunda nge kuvuka. Et il a besoin de ton âme. Yangi kena satu ya mwela yange. Ce n'est plus le temps de vivre une vie double. Yakele vetangu ina kuzinga na luzingu zole. Regarde ta vie jusqu'à ce matin. Tala luzingu yange china suka yai. Regarde ta vie jusqu'à ce matin. Tala luzingu yange china suka yai. Je parle à une personne qui m'écoute. Muna kuzozila mutu mosi kena kuwa munu. Je ne sais pas si elle est dans la salle Muzala venga na yakana kacha ou kivinga. elle m'écoute en direct. Na yakana kuwa muna zina singa Ce mingene. que tu as fait cette nuit, Na ina ngene kusala na pipa Dieu yai. n'est pas content de toi. Zambi kia kuyangalala na ngeze. Dieu n'est pas content de toi. Zambi kia kuyangalala na ngeze. Maintenant, il t'interpelle. Na tangu yai yangena kubokia Reviens à lui. Vuduka na yanzi. Reviens à lui. Vuduka na yanzi. Parce que l'épée arrive. Sabu chimbele kena kukuiza. Sauve-toi de cette épée. Vuka na mbele ina. Abandonne les pratiques que tu as eu à faire toute cette nuit. Bika ba mambo ngene kusala na Je ne pipa parle yai. pas de la nuit d'hier, mais la nuit Kuzoza na pipa na que nous zona sommes leo. réveillés aujourd'hui. Na pipa ina katika kuvumuka na suka Tu es en train yai. de m'écouter en ce moment. Ngeke na kuwa munu na tangu yai. Dieu t'interpelle. Zambi kena kubokila nge. Abandonne cette pratique. Bika salulu ina. Elle n'est pas bonne pour toi. Yakele mbote vesa muna Tu nge. n'as pas été créé pour la pratiquer. Bali unitaka nge vena kusajila yau. C'est pour adorer ton Dieu que tu as été créé. Yakele sana kubonzila zambi yange ina bali jitaka C'est pour nge. honorer ton Dieu que tu avais été créé. Kele sana kuzikisa zambi yange ina bali jitaka nge. Ne te confie pas à ce qu'on t'a montré cette nuit. Kupesa kivuvu yange vena ina bali kulakisa ngena pipa yai. C'est de l'aberration. Yakele mambo ya mvunu. C'est la distraction. Yakele mambo ya yeko yeko ya kubitila. Reviens à Jésus. Vuduka na Yesu. Si tu as peur, Ngana ngike na boma. appelle-nous Bokila beto. ou contacte-nous. Bokila beto na singa Viens, on va mukolo. t'aider Uiza beto kusajisa nge. pour que tu te sauves. Samu chinge kuvuka.
de ce gourou qui est en train de gouverner sur toi. Dieu t'a vu et il t'aime. Père, merci pour ce message. Bénis ton peuple. Bénis l'église. Bénis ce pays. Le Congo. Oh Dieu. Bénis le Congo. Le Congo d'une manière générale. Je ne distingue pas le Congo qu'il s'agit. Bénis le Congo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclame le Seigneur.